Alors, chers amis, pensons à notre Maître Jésus et nous élevons nos pensées, notre cœur, notre amour. Remercier principalement sa présence dans nos vies et surtout tout son amour, sa bienveillance, sa compassion envers nous. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir venu sur terre nous montrer ton exemple d'amour, de fraternité. Tu es venu, Seigneur, nous montrer de nouveaux patrons de comportement, de nouvelles façons de faire, d'aimer, de pardonner. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour toutes les bénédictions que nous recevons jour après jour. Aide-nous, Seigneur, à comprendre notre rôle dans ce monde, avoir la bénédiction de cette vie, de cette incarnation. Aide-nous, Seigneur, à en profiter, à retrouver la joie, la persévérance, la discipline. Comprendre, Seigneur, que chaque jour, c'est une opportunité pour faire mieux, pour refaire nos chemins, pour purifier notre âme et notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à voir, écouter, à mettre en pratique tous vos enseignements, tout ce que nous apprenons ici, que c'est juste l'aliment pour notre âme, que nous puissions profiter de chaque étude pour guérir notre âme, pour transformer notre intérieur. Aide-nous, Maître, pour les mettre en pratique à tous les jours, avec nos propres sentiments, pensées, paroles et nos actions. Que rien de ce que nous apprenons ici reste juste dans la théorie, mais surtout dans la pratique. Nous remercions, Seigneur, pour la présence de nos bienfaiteurs, à qui nous demandons de rester avec nous, de nous aider à devenir dignes de leur bienveillance, de leur amour. Que nous puissions chaque jour travailler sur nous, que nous puissions recevoir leur inspiration, leur guide, et écouter tous les conseils qu'ils ont à nous donner. Que notre étude d'aujourd'hui soit profitable, puis pénétrer dans nos cœurs, dans notre âme, qu'il puisse rester avec nous pour toujours. Merci, cher Maître. Merci pour tout ton amour. Reçois notre gratitude, notre reconnaissance. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Merci, Maître d'amour. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yohine. Ça. Warte. Hã? Não, Joana, flash. Não, isso. Às vezes dá uns brancos, né? É aqui? Não, não tá aberto o texto. Só um minutinho aqui. Parfait. Notre cher Christophe pourrait faire la lecture ici pour nous, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci à toi. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est médium guérisseur. 8:14, pardon. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère au lit avec la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servait. Le soir venu,
on lui présenta plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. L'évangile de Matthieu. Médium guérisseur. Nous dirons seulement que ce genre de médiumnité consiste principalement dans le don que certaines personnes possèdent de guérir par le simple attouchement, par le regard, par un geste même, sans le secours d'aucune médication. On dira sans doute que ce n'est pas autre chose que du magnétisme. Il est évident que le fluide magnétique joue ici un grand rôle. Mais quand on examine ce phénomène avec soin, on reconnaît sans peine qu'il y a quelque chose de plus. La magnétisation ordinaire est un véritable traitement suivi, régulier et méthodique. Là, les choses se passent tout différemment. Tous les magnétiseurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement, tandis que chez les médiums guérisseurs, la faculté est spontanée et quelques-uns même la possèdent sans avoir jamais entendu parler de magnétisme. L'intervention d'une puissance occulte, qui constitue la médiumnité, devient évidente en certaines circonstances. Elle l'est surtout quand on considère que la plupart des personnes que l'on peut, avec raison, qualifier de médiums guérisseurs, ont recours à la prière, qui est une véritable évocation. Allan Kardec, le livre des médiums, des médiums. Merci beaucoup, Christophe. Merci. En visite à la ferme du père. En 1946, Chico tombe de nouveau gravement malade. Il avait trop sollicité son corps. Il se sentait épuisé, faible, fiévreux. Les médecins consultés les diagnostiquaient comme tuberculeux. Et un matin ensoleillé, les voyant assis très tristes, devant la porte de la maison, Emmanuel, son guide dévoué, lui met la main sur l'épaule et lui dit: Chico, essaye de réagir, sinon tu échoueras. Ta maladie est autant physique que spirituelle. Mais ne désespère pas, tu guériras si Dieu le veut. Après lui avoir donné une belle leçon sur les maux du découragement, de la tristesse et des peines accumulées, amplifiées par notre pessimisme, il lui dit: Ensuite, en t'endormant, souviens-toi de moi. Je vais emmener ton esprit dans un endroit très beau où il sera soigné. En effet, en s'endormant, Chico se souvient de l'invitation d'Emmanuel et après avoir prié, il s'endort en anticipant la promenade propice. En esprit, il se voit aux côtés de son guide. Et avec lui, il se promène dans un jardin d'émeraudes, de trèfles vigoureux, fleuris comme il n'en avait jamais vu sur terre. Finalement, assis sur un banc entouré de lumières orangées, se trouve un enfant délicat et beau. Emmanuel le présente à Chico. Et sous la surprise du médium, l'enfant, avec une rare facilité, comme s'il prenait un autre enfant, il le prend et le met sur ses genoux. Il passe ses mains petites et lumineuses sur le corps de Chico. Il le caresse affectueusement, le serrant contre lui, et lui dit en souriant: Voilà, tu es soigné. Chico dit au revoir à son joli petit frère. Et alors qu'il est presque rentré chez lui pour se replier à nouveau dans son corps et se réveiller à la réalité terrestre, Emmanuel, en l'embrassant, affirme avec satisfaction: Chico,
Tu as reçu aujourd'hui un remède dont tu avais besoin, une transfusion de fluide. Tu te réveilleras demain amélioré, sans fatigue, sans fièvre et plus fort, grâce à Dieu. Le lendemain, Chico se réveille différent. Ce qu'il avait entendu résonnait à ses oreilles. Son cœur, reconnaissant envers le Seigneur, gardait la grande grâce. Et il sentait que tout avait disparu. La fatigue, la tristesse, la douleur, la peur, la fièvre, tout. Oui, tout, car cela traduisait bien ce qu'il y avait acquis. Maintenant, il devait aussi tout donner, comme il le faisait pour la grande cause qui nous unit tous à la ferme du Père, qui est Dieu. Un texte de Ramiro Gama, qu'on peut trouver dans les livres Les Beaux Cas de Chico Xavier. Merci Giovanna, Christophe, merci Yuri, merci à tous. Nous avons plusieurs textes qui touchent à plusieurs éléments de la guérison, surtout de la guérison qui nous viennent par des moyens évidemment non traditionnels, parce que ça passe par les spirituels, mais sont des phénomènes que nous connaissons et reconnaissons quand même d'après nos expériences, nos vécus. Et nous avons dans ces petits morceaux de texte des éléments pour notre réflexion d'aujourd'hui. J'ai mis plusieurs parce que le sujet est vaste, on n'a pas les moyens de traiter d'une seule fois chaque détail. Donc, on va selon l'intérêt et la perception que nous décidons de donner à nos discussions. Mais il y a des choses à mettre au clair, peut-être. Euh, Mettons les phénomènes qui arrivent avec Jésus, la belle-mère de Pierre. C'est quelque chose qui arrivait à Jésus en tout le temps. Que les gens les touchaient ou qu'ils touchent quelqu'un, ça se produisait ce genre de phénomène. Ça veut dire que l'énergie qu'il y avait en lui était quelque chose d'immense. Il y avait un grand pouvoir, une énergie presque inépuisable. Et il faut se rappeler que nous avons nommé les sujets d'étude d'aujourd'hui médium, guérisseur, mais ça nous permet aussi d'y éclaircir quelque chose. Des fois, la personne ne sert pas de médium, elle est tout simplement capable de, comme on dit dans le spiritisme, de manière animique, ça veut dire par elle-même, de donner cette énergie, de guérir quelqu'un par un regard, comme explique les textes de Kardec, l'imposition des mains, euh, la, sont des choses qu'on connaît. Il y a des gens qui sont vraiment doués pour ça. Je me rappelle même un élève ici au Québec qui me disait que son grand-père était quelqu'un qui faisait ça, hein, qui fait ça parce qu'il est toujours vivant. Dans une troisième année, que j'ai travaillé une année ici à côté de notre ville, il me disait que la famille cherchait son grand-père parce que dès qu'il touchait le corps et la partie malade, les gens se sentaient beaucoup mieux. Donc, ce sont des phénomènes qui ne sont pas nécessairement liés sont des gens qui ont un surplus des fluides, des vitalités, d'énergie, et ils peuvent en donner. L'autre cas, c'est celui des médiums qui peuvent en avoir ça, mais qui vont, par la prière et la présence de ces guides, directionner ça d'une manière des fois très efficace. Parce que des fois, on présente une maladie, on dit j'ai une douleur dans l'estomac, mais cette douleur-là, ça a commencé quelque part ailleurs. Et les esprits sont très... C'est là que des fois,
On a ça dans la littérature, hein, des gens qui avaient un mal de n'importe dans quel... ils croyaient avoir un mal quelconque dans un organe. Et là, les esprits faisaient la chirurgie ou les soignaient dans un autre endroit de son corps. Ils disaient, mais c'est pas là ma maladie. Ils disaient, non, non, c'est là. C'est là qu'elle a commencé. C'est là la source, la cause. Donc, c'est ça l'avantage qu'on soit un médium ou qu'on soit un magnétiseur tout seul. Si on prie, si on fait appel aux guides, évidemment, cela peut nous aider encore beaucoup davantage, vraiment davantage. Donc, Jésus n'était pas nécessairement un médium. Ce sont des choses qu'on devrait éclairer un petit peu avant de rentrer dans notre discussion. Mais il y avait quand même des esprits qui certainement travaillaient avec lui et obéissaient ses ordres. Donc, en plus, il y avait un pouvoir de transmission de ses propres fluides. On a des phénomènes. Récemment, il y a eu dans les mouvements spirites sont les vagues des gens qui veulent créer qui malheureusement vont détourner beaucoup de monde, qui disaient il faut que la personne, on guérit personne, ce qu'on fait, c'est dire à la personne, motiver sa volonté et elle-même va se guérir. Oui, c'est moyennement vrai, mais si la personne dort, et si elle est morte, ou presque, et si elle est dans un coma, comment je fais? Hein? Donc, c'est là qu'on voit que la transmission s'est faite. Et c'est l'imposition d'une volonté supérieure sur quelqu'un qui n'a pas les moyens d'utiliser sa volonté. Donc, quand Jésus guérit les fils du centurion, du soldat romain qui lui demande, mon fils est à la mort, et les gens lui disent même, écoute, ne dérange plus les maîtres parce que ton fils est mort. Et Jésus dit, non, ton fils vit, il est toujours vivant. Retourne chez toi, il va bien. Mais comment Jésus a fait ça? Hein? La fille du pharisien qui lui appelle, même chose. Et quand Jésus arrive à la maison, la fille, les gens viennent lui dire, les gens pleuraient déjà, et lui disaient, mais dérange pas les maîtres, c'est fini là, ta fille est morte. C'est Jair, hein? Je cherchais le nom en français parce qu'en portugais, c'est Jair. très différent. On va ajouter en haut à la fin. Donc, on a là comment ça se passe. La fille était dans un état cataleptique. Elle était presque morte. Si elle n'avait pas un Jésus là, elle serait morte probablement. Et c'est lui qui a agi sur elle. C'est lui qui a fait une injection d'énergie sur ses corps et sur ses périsprit pour qu'ils puissent réagir et revenir à la vie. Donc, non, ce n'est pas seulement un processus hypnotique qui ont fait convaincre la personne qui a la paix se guérir. Oui, c'est là, ça peut être aussi efficace et ça peut aider. Mais dire que c'est seulement ça, c'est enlever toute la partie qu'on connaît, qui peut agir sans que personne ait même conscience. Il y a des gens qui font guérir les autres, et ils n'ont même pas conscience de ça. Ça lui prend des années, des fois, pour remarquer, oh, mais c'est bizarre, là, tu avais un mal de tête et j'étais touché, ça passait. Ah, OK, oh, peut-être que je peux faire ça. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ça les a pris du temps pour remarquer même qu'ils avaient ça. Donc, cela dit, c'est évident que le sujet nous amène dans plusieurs directions. Euh, mais c'est aussi intéressant l'histoire de Chico parce que ça nous amène une réflexion. Même en étant Chico, il était épuisé, il a exigé beaucoup de son corps parce qu'il faisait ça assez souvent. Des fois, il travaillait là toute la nuit et 8 heures le matin, il était dans les bureaux pour ses affaires.
Et je ne sais pas où et comment il faisait ça, parce que c'est quelque chose de vraiment une discipline de l'esprit qui, ça nous échappe, au moins à moi. Je peux faire ça une fois, peut-être 2 fois dans une année, mais faire ça chaque semaine, c'est une autre chose. Donc, mais il était malade, hein, même diagnostiqué avec une maladie grave. Et, et Emmanuel, bon, vous avez lu l'histoire et on va en discuter, mais c'est quand même un cas intéressant. Et je ferai remarquer même qu'il y a des indices très intéressants dans l'histoire, mais j'ai fait souligner ici peut-être 2 qui ont passé inaperçus. Vous avez remarqué la couleur de l'endroit où il s'y trouvait? C'est vert et orangé. Donc, dans la tradition des spécialistes des couleurs, sont les couleurs associées à la santé, ok, à l'énergie, au bonheur, à la force, hein. Quand on veut guérir quelqu'un, on va penser à la lumière verte et orangée au jaune. Bon, jaune, c'est plutôt pour éveiller les cerveaux, l'intelligence. Mais les verts et l'orangé sont les couleurs de la santé. Donc, c'est intéressant qu'il arrive dans un endroit où sont ces couleurs-là qu'il remarque. Ok? Dès ce moment-là, il était déjà en processus de guérison. Mais même en étant chico, en connaissant toutes les lois de la pensée, de la volonté, il était épuisé, il était malade et il avait besoin de se faire soigner. Donc, voilà, je pense qu'on a éclairé quelques aspects que je croyais que il fallait, mais je vous ouvre la parole pour qu'on puisse s'enrichir. C'est ça, tu as dit, je vais lever 2 aspects. Tu as juste levé un, l'autre, c'était quoi? Ah non, non, en fait, je pensais aux 2 couleurs et je peut-être me suis trompé des mots. Mm. Oui, oui, oui. Alors, si j'ai bien compris, parce que je pensais beaucoup, mettons, comme les magnétiseurs qui essayent de guérir et tout ça, et quand il dit que c'est développé par leur propre volonté et tout ça, je pensais comment ça peut être différent au niveau du temps et au niveau admettons, quand c'est les magnétiseurs qui vont essayer de guérir, on ne parle pas de l'action de l'esprit, mais les propres magnétiseurs, c'est sûr qu'il y a son impact moral qui va être là, c'est-à-dire que ça va passer par lui. Finalement, c'est lui qui est en train de donner ces fluides-là. Donc, si on pense à ça, nous, on n'est pas vraiment avancé, on n'est pas très, très développé moralement. Donc, ça peut, en certains cas, nuire à la personne à place d'être plus bénéfique, n'est-ce pas? C'est comme c'est une question, là. Étant donné que, tu sais, que si nous, mettons, moi, j'essaie de donner les fluides à ma fille, mais moi, en fait, je vais pas bien, je peux nuire à la personne à place de les guérir. Par contre, comme un médium guérisseur qui utilise, qui est un instrument, un conducteur des esprits plus élevés, c'est sûr que la guérison, elle va être plus vite, il va être plus salutaire, il va être, dans certains cas, être instantané aussi. Donc, c'est ça, c'était ça, c'est-à-dire que nous, on a cette influence-là, puis on peut faire plus mal que bien, finalement. Non, pas vraiment. Parce que t'aimes ta fille, t'aimes ton fils, peu importe, tu l'aimes. À ce moment-là, tu es plein d'amour et tu es connecté à la source divine parce que tu veux faire le bien. Dieu ne va pas te juger et dire, oh, laisse-moi faire les décomptes de la vie d'Yuri. Oh, ici ça va, ici ça va pas. Alors, le décompte est négatif, je ne le laisse pas guérir son fils ou sa fille. Et donc, non, à ce moment-là, Dieu en profite pour dire bravo, Yuri, et peut-être tu pourrais rester là. Et tu as touché à quelque chose de bon, de supérieur. Peut-être cela va t'animer à continuer dans ces chemins. Donc, il y a des gens qui sont nés avec une facilité pour capter. Ils ont comme cela est une acquisition de la personne, mais c'est aussi des fois une mission, une charge qu'il a pris pour se développer. Et des fois, il n'est pas moralement élevé, mais c'est quelqu'un qui s'y prête à guérir.
à faire le bien. Et comme il y a la facilité d'accumuler les fluides vitaux et les transmettre, Dieu dit, ben vas-y, peut-être tu vas faire des bêtises plus tard, mais à ce moment-ci, tu es en train de guérir et de faire le bien. Donc, les esprits bienveillants vont même en profiter de cette personne et il va avoir les mérites de ses actes. Donc, parce qu'on est un mélange, Yuri, on est un mélange de bonnes et mauvaises choses. On n'est pas parfait, sauf Jésus qui avait acquis la condition d'esprit de lumière. Nous sommes tous des... Si on va attendre qu'on soit moralement parfait pour si Faire faire le bien. quelque chose de bien, on ne le fera jamais. Ou ça prendra trop de temps. Donc, non, même une personne qui n'est pas moralement selon nos normes, elle peut être très utile parce qu'un bandit ou un corrompu, mais il aime son fils, il aime sa famille. Et des fois, c'est à ce moment-là qu'il va découvrir l'amour. Il va découvrir même qu'il peut embrasser et guérir quelqu'un. Donc, c'est évident que si on est capable de lier à ça des comportements souhaitables, si on prend les soins de se nourrir adéquatement, de ne pas prendre des boissons alcooliques et tout ça, ce qui va maintenir nos énergies propres. Et si on a une attitude morale qui favorise la connexion avec les mondes supérieurs, c'est certain que cela va être multiplié quelquefois. Oui, mais ça rien n'empêche qu'une personne, même la plus mauvaise au monde, puisse guérir un autre. C'est-à-dire qu'en autant que l'intention soit bonne, elle va être assistée par les esprits bienveillants. Exactement. Et elle va même donner son énergie parce qu'elle a tellement envie de faire le bien et guérir cette personne-là. Elle est tellement touchée par sa souffrance, parce que c'est des fois un fils, quelqu'un cher, et qu'elle peut être utilisée et elle peut faire le bien, même en étant quelqu'un de très mal. C'est ça la beauté de la vie. Christophe? Merci beaucoup, chers amis. En fait, ben voilà, c'est simplement ce que je voulais dire, et vous l'avez en fait juste expliqué, parce que je pense que justement, c'est l'intention qui compte vraiment. Toi, tu disais à un moment donné, Yuri, par exemple, je me sens mal et je veux aider ma fille. Moi, je dirais simplement, si tu te sens mal, tu es un peu en manque d'énergie. Bien sûr, si tu veux lui en donner, tu en manques peut-être encore plus. Mais si en même temps tu pries, on t'aidera à le faire. Donc, c'est vraiment l'intention qui est importante, d'après moi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, ils font exactement la même chose, ils produisent le mal. Mais c'est l'intention, c'est la même énergie, elle est détournée, pour ainsi dire, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis donc aussi, quand tu disais, César, ça ne peut pas être de l'hypnose et tout, bien sûr que non, parce que les guérisseurs aussi, hein, ou les médiums guérisseurs, ils travaillent aussi sur les animaux. Donc, dans ce sens-là, l'animal, il n'a pas de psychisme associé qui se laisserait programmer ou suggestionner. Et puis, ça marche tout aussi bien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Tout à fait. Il y a plusieurs éléments. Oui, Jésus demandait, hein, est-ce que vous croyez que je peux te guérir? Ta foi, hein, ta foi est là. Oui, ça aide, évidemment, parce que tu es ouvert à accueillir cette force-là. Mais la fille de Jaïr, elle était dans un coma. Les fils du soldat étaient dans un coma. Il y a des gens que Jésus a aidés à distance. Donc, comment ces gens-là faisaient? Il y a les gens pour qui on prie, qui ne sont pas au courant. Hein. On a des recherches qui montrent déjà l'effet de la prière sur les gens qui sont dans les hôpitaux, en train de passer par des chirurgies, au post-chirurgie. Et quelques-uns, tous ceux qui ont, il y a une belle recherche qui montre ça, qui ont reçu de la prière, ont guéri plus rapidement que ceux qui étaient dans les mêmes conditions, qui avaient passé la même chirurgie, mais qui n'ont pas reçu de la prière. Ces personnes ne savaient même pas qu'elles étaient en train. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de transmission d'énergie qui s'est fait, hein, avec notre pensée, notre intention, et qui va amener à cette personne la guérison. Donc, c'est évident que ce n'est pas un phénomène d'hypnose, même que cela puisse être utile des fois. Ok? L'hypnose, d'ailleurs, ça pourrait être une ressource que la médecine pourrait utiliser, mais ils ont laissé tomber. C'est Sébastien?
Bon matin. Moi aussi, j'ai beaucoup de questions. Je me demande comme, nous, on comprend que nos souffrances et nos maladies sont comme une alarme pour nous signifier que quelque chose, on fait un comportement qui n'est pas correct, qui n'est pas adéquat avec la loi divine. Alors, je me demandais, je ne sais pas par quel mécanisme quelqu'un pourrait venir me toucher, me guérir. C'est parce que dans le fond, je n'ai pas compris le message que la maladie m'amenait. Fait que je ne sais pas quel genre d'autorité il y a cette personne-là. Je pensais beaucoup au Mexique, par exemple, il y a beaucoup de guérisseurs comme ça qui vont te guérir, mais ils vont te charger 5 000 pesos ou je vois quelque chose là-dedans aussi. Il y a beaucoup de. Je vois pas que c'est tout bon là, dans ces mécanismes-là. Je vois beaucoup des, comme au Mexique, par exemple, beaucoup des sorciers que, tu sais, ils vont te demander des grosses sommes, mettons, pour te guérir. Fait que je pense pas qu'ils travaillent. Si eux autres, ils ont ce don-là, ils l'utilisent pour faire de l'argent, c'est très mauvais. Puis s'ils travaillent avec des bons esprits, mais ça, ils vont pas charger l'argent. Je trouve qu'il y a beaucoup que ça existe comme le phénomène comme ça, mais c'est beaucoup mal utilisé. Puis je ne sais pas si je me fais comprendre, là. Je suis vraiment confus. Non, non, c'est parfait. Moi, je crois avoir compris, mais retiens tes questions-là si tu en as plusieurs, parce que là, celle-là, ça suffit déjà pour quelques temps. Parce que c'est complexe. Et n'oublions pas qu'on parle, j'ai fait question de soulever là les mots hypnose dans le sens de convaincre quelqu'un de quelque chose. OK? On sait que dans les phénomènes de guérison, il y a des gens qui n'ont même pas ces pouvoirs, mais ils ont la capacité de manipuler la volonté, la pensée des gens. OK? Il y en a quelques-uns qui en ont. Ils font ça aussi. Ils ont appris à manipuler l'espoir, la faiblesse, la, 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 la situation de fragilité des gens. Ils vont même charger pour ça, des fois très cher. Et nous avons déjà vu des cas qui sont, quand on étudie là, les effets placebo et nocebo, on va tomber dans ces domaines. Okay? Nous avons un pouvoir en nous, et des fois on ne sait pas l'utiliser. Quelqu'un va manipuler ces pouvoirs. Il va nous dire, mais je vais faire telle chose, je vais te faire les signes de la croix 3 fois sur ton front et tu vas guérir. Tu vas être guéri. Et c'est là, il y a avec, quand la personne dit ça, elle a déjà appris à lui dire avec la fermeté qu'il faut. Là, il fait comme un genre d'hypnose ou des très fortes suggestions. Et nous sommes ouverts, nous sommes fragiles, nous accueillons ça et ça marche. Okay? Donc, c'est même qui la personne nous charge, ou peu importe, on cherche la guérison et cette personne-là, elle manipule cette capacité qui est en nous et elle nous aide. Et, bon, elle peut charger ou pas charger, ça c'est une autre affaire, mais elle utilise une loi qui est connue, que nous savons c'est quoi. Donc, cela peut être fait aussi. Ce sont des gens qui vont utiliser cette capacité et cela peut être très grave. Hein. Mettons, Mario Borrega raconte un cas qui, on a déjà étudié ici, mais ça vient parfaitement fitter avec les sujets. D'un messier qui rentre à l'hôpital avec son épouse qui lui accompagne. Lui, il était très malade. Les médecins ne trouvaient pas le problème. Et sa situation s'empirait, s'empirait, s'empirait. Il y allait à décès. Et là, sa femme appelle le médecin à côté et dit, écoute, je veux vous expliquer là qu'est-ce qui se passe. Il faisait affaire avec un sorcier euh, je ne sais pas, haïtien, africain, je ne me souviens plus. Et le monsieur lui a dit, on va se rencontrer dans un cimetière pour les rituels. Il a demandé quelque chose à ces sorciers. Mais sur place, le sorcier a dit, mais comme c'est lui, comme c'est ça, comme c'est celui-là, c'est plus cher.
Hein, on va le faire si tu me payes plus cher. Et il dit non, je ne te paye pas plus cher. On a convenu d'un prix, c'est ce prix-là. Ils ont commencé à discuter, les sorciers étaient fâchés. Là, il a pris de la poudre des os qui allait servir au rituel. Il a soufflé sur lui, il a dit, maintenant tu vas mourir. Ces gars-là, et il allait mourir parce que la suggestion a été accueillie. Il a dit, oui, je vais mourir. Il a commencé à travailler sur soi-même pour mourir, pour accomplir ce qui a été suggéré. À ce moment-là, les médecins ont dit, OK, on va le guérir. Je vais utiliser les mêmes moyens. Donc, hein? Il prend là, je ne sais pas s'il amène un autre sorcier ou qui faisait semblant d'être un sorcier. Il a dit, messieurs, vous avez des vers dans votre estomac. Des vers vraiment là, vous avez quelque chose à rentrer dans votre système respiratoire. Donc, il est lié au phénomène qu'il avait vécu d'avoir respiré la poudre. Il a dit, quelque chose est rentré là et vous avez des vers et on va vous faire vomir pour que cela puisse sortir. Et il a pris avec lui un petit, comme on dit la gatiche en français, je ne sais pas. C'est un petit, Un petit lézard là, un petit lézard. qui sont Voilà, c'est ça. Et au moment qu'il a vomi, le médecin lui a éloigné, a pris ce truc-là avec un tissu. Il a dit, voilà, messieurs, c'est ça qui vous dérangeait, vous allez guérir. Et 3 jours après, il quittait l'hôpital. Est-ce qu'il a suggestion est pour quelque chose? Oui. Mais c'est évident qu'elle n'est pas capable de tout expliquer. Ok? Donc, on est dans un univers il y a des gens qui savent comment manipuler ça, mais on est dans un univers qui nous aussi pouvons apprendre à manipuler ça favorablement vers nous. Les discours qu'Emmanuel a fait à Chico sur le découragement, sur la pensée, tout ça, et c'était pour lui dire, mais toi, tu peux te guérir toi-même. Mais il y a des moments qu'on est très fragilisé, très affaibli, qu'on a besoin de quelqu'un. Et moi, je me rappelle des journées que j'étais très fatigué, que j'étais épuisé. J'arrive à la fin de la journée, j'ai dit, écoute, je vais me coucher, je me livre à Dieu. Je sais que demain, ça va être correct. Et c'est super. Et le lendemain, on est correct. Donc, voilà. J'espère que ça aide Sébastien à améliorer les choses. Christophe? Merci beaucoup. Je voulais juste dire que on n'a pas, quelquefois nous-mêmes, on est des sorciers, on ne s'en rend pas compte puisque on est en communication avec les autres et on les suggestionne de façon négative peut-être, ou on les accuse de quelque chose, on ne se rend même pas compte, mais eux, ils le prennent vraiment comme une suggestion grave et qui se grave en eux. Et quelquefois, on est des petits guérisseurs sans s'en rendre compte aussi quand on peut adresser une belle parole à quelqu'un ou quand on peut le motiver à avancer dans la vie. Donc, on n'a pas besoin d'être forcément approfondi dans le phénomène de sorcellerie ou de guérison médiumnique, par exemple, quoi. Nous avons cette puissance aussi et sur nous-mêmes dans notre esprit, quoi. Nous nous suggestionnons nous-mêmes sans nous rendre compte. Quelquefois, nous tournons en rond et nous nous rendons mal. Et quelquefois, nous sommes en hausse et puis donc tout est bien. Voilà. Donc, ça marche entre nous et entre nous et avec les autres. Voilà. Merci. Merci, Christophe. Ce que tu dis là, c'est très important avant de passer à Yuri. Cela nous rappelle l'importance de faire attention à nos regards, à nos mots, à l'énergie qu'on envoie aux autres. Ok? Donc,
Une personne qui est fragile, ils ont dit quelque chose, des fois, on peut amener cette personne sur un chemin qui ça prend des fois des années pour y revenir. Et ce chemin, ça peut être aussi un bon chemin, hein. On peut l'amener à s'y guérir, hein. Donc, l'enfant qui dit, ah, je ne suis pas bon, hein, il ne faut pas les forcer vers quelque chose qu'il ne veut pas, mais des fois, il faut dire, oh non, tu es bien. Si ça ne marche pas, c'est peut-être pas ton chemin, tu es en train d'essayer. Mais on va essayer d'autres choses. Tu verras que tu vas trouver des choses pour lesquelles tu es bonne. Et tu es bien, ça va bien, ça va marcher, mais il faut qu'on les trouve. Donc, moi, on faisait ce travail-là avec nos enfants. Oui, parce qu'à un moment donné, ils vont se comparer. C'est à nous, pas de lui créer des illusions, mais de dire non, mais ça va, on a droit d'échouer aussi. C'est quoi les problèmes? Dans la vie, c'est comme ça. Si tu es capable de vivre avec ça aujourd'hui, tu vas être capable d'endurer la vie plus tard, les difficultés, hein. Donc, la manière dont on parle, dans la manière dont on conduit les choses, ça peut faire toute la différence, hein. Donc, dans ce sens, Christophe est vraiment merci parce que ça nous rappelle l'importance qui tout ce qu'on dit, hein, Ce qu'on sent. tout ce qu'on sent, tout ce qu'on adresse aux autres, ça c'est très important, hein. Yuri et après Christophe. Je voulais partager seulement deux expériences que j'ai eues. À un moment donné, j'étais quelque part et où est-ce qu'il y avait plein de monde, puis une femme, je marchais, puis une femme m'a regardé, on s'est croisés, puis elle a fait, puis là, il a fait comme ça, tu sais. Alors, sûrement, il a vu mes accompagnateurs, sûrement, il a vu mon énergie de ce temps-là, je ne sais pas, mais elle a fait ça. Et là, j'étais mal toute la journée. J'étais mal, mal, mal. J'avais envie de vomir. La femme a juste fait un geste, mais c'est moi qui l'ai pris finalement comme ça. Elle ne m'a pas magnétisée, là, tu sais, elle a fait, elle a vu quelque chose, puis elle a juste eu peur. Il a fait ça. Mais c'est moi-même qui s'est causé tout ça parce que j'étais vraiment mal, là. Puis je pensais à ça, j'ai pensé à ça, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce que j'ai? Puis en tout cas, j'étais malade à cause de ça. Donc, c'est ce pouvoir-là que nous savons, comme qu'est-ce que tu as raconté, c'est ça, de cette personne-là, comment est forte notre pouvoir mental. Et une autre chose que je voulais partager aussi, que j'avais raconté à Gilles, et qu'à un moment donné, j'ai eu une expérience où est-ce que j'étais amenée dans un salon en esprit, puis j'étais couchée sur une table d'opération, puis j'ai vécu une chirurgie avec trois entités que je voyais comme des médecins qui faisaient de quoi dans mon estomac. Puis je voyais cette lumière qui rentrait. Je sais pas si tu te rappelles, Guy, que je t'avais raconté ça. J'avais cette... en tout cas, ils m'ont fait cette... je pourrais dire que c'est l'expérience que Chico a vécue dans le sens qu'il y a un échange, une guérison qui a été faite dans le monde astral par les esprits. Et j'avais tout le temps mon estomac enflé. J'avais tout le temps je me levais même le matin sans avoir rien mangé, puis mon estomac était tout le temps gonflé. Puis après cet événement-là, ça n'est plus arrivé. Donc, et c'était vraiment comme une belle expérience que j'ai vécue, puis je suis reconnaissante. Merci. Merci Yuri. Christophe. Merci beaucoup. Je fais juste un pas en arrière. Merci Yuri d'avoir partagé ça. Je voulais juste dire aussi en ce qui concerne les paroles que nous avons quelquefois, eh bien, c'est aussi très important de prendre conscience, il me semble, que quand on a quand on a une position d'autorité, les paroles sont d'autant plus profondes encore, quoi. Par exemple, on est médecin, on est professeur, on est en rapport avec des personnes et on a une position d'autorité. Je remarque quelquefois aussi des gens qui me disent, vous savez, le pronostic du médecin m'a beaucoup choqué. Et en fait, il faut que nous travaillions sur le choc après. C'est le médecin sans s'en rendre compte qui, en fin de compte, a choqué la personne bien plus profondément encore que ce pourquoi elle a été diagnostiquée. Et en fait, elle s'est développée une autre maladie au travers du choc. Et quelquefois, je ne veux pas les accuser, je veux simplement dire que voilà, cette personne a une position d'autorité, quoi, quand même.
On est malade, on va voir son médecin, il est quelqu'un de studieux, il a fait des études, on va chez lui pour être guéri. Donc, c'est quand même un peu comme à l'église, quoi. C'est tout ce qu'il dit, c'est Amen, quoi. Donc, quelquefois, ils ne se rendent pas compte non plus l'impact qu'ils ont sur les personnes. Moi, je me rappelle quand notre fille était malade, 1 an et demi, lorsqu'elle avait le cancer de la vessie, eh bien, le médecin, le professeur, un très bon professeur, je vais faire très court, il me disait, enfin, il nous disait à ma femme et à moi, apprêtez-vous à perdre votre fille, c'est une sale maladie. Et ma femme, elle n'a pas compris, elle lui a dit 3 fois. Et en fait, elle a occulté la chose. C'était tellement choquant pour elle. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit. Et donc, une infirmière a dû la prendre à part. Et après un quart d'heure, elle est revenue. Et là, elle avait compris que notre fille était malade, qu'elle avait le cancer. Mais la manière dont il l'a annoncé, lui, il était dedans. C'était son métier. Et c'était juste un ou une patiente en plus. Mais c'était des mots très, très violents, en fin de compte, quoi. La manière de l'annoncer comme ça. Donc, on l'a survécu, hein. Mais c'est juste pour dire, quoi. Quand on a une position d'autorité, c'est encore plus impactant. Et que je voulais dire aussi, ce que je pense à propos du Christ, nous avons beaucoup le Christ en mémoire parce qu'il a guéri beaucoup de gens. Et il disait effectivement aussi, ne pêche plus, quoi. Mais personnellement, je pense que le Christ aussi, il a guéri parce qu'en premier lieu, il est venu pour un enseignement, pour nous aider à comprendre de quelle manière nous nous créons à nous-mêmes une mauvaise vie et à l'autre. Et je pense que aussi son autorité est bien plus grande s'il prouve que ce qu'il dit est vrai. Et de par ce fait-là aussi, il a guéri. Mais il n'est pas juste venu pour guérir, quoi. Mais nous avons tendance à l'avoir dans notre esprit comme ça, quoi, en tant que guérisseur. Bien sûr, c'est vrai. C'est prophète, guérisseur. En premier lieu, il est venu pour nous délivrer de nous-mêmes, quoi. Enfin, des bêtises que nous pensons et faisons et disons, quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je vais terminer avec ça. Merci beaucoup, Christophe. Véronique. Véronique? Oui, bonjour tout le monde. J'ai une petite question concernant ce que Christophe vient juste de dire et avec notamment l'autorité du médecin. À votre avis, c'est peut-être plus les Brésiliens, que ce soit par exemple César Giovanna ou Adriana Alexandre qui pourraient répondre, mais est-ce que les médecins spirites sont plus conscients de ça, puis est-ce qu'ils font plus attention à leur manière justement là, de s'exprimer par rapport à la maladie? D'après mon expérience, j'invite les autres qui veulent partager, s'ils veulent aussi s'y prononcer. D'après mon expérience, les médecins spirites que j'ai connus, sauf s'ils sont dans une très mauvaise journée, ça peut arriver par le stress et tout ça, parce que j'ai déjà vu. Mais sauf pour ça, ils sont beaucoup plus attentifs et vigilants à ces sujets. Ils vont dire à la personne, oh, peut-être on a un problème ici, il faut qu'on regarde plus attentivement. Ils vont dire en douceur, ils vont amener la personne, c'est une autre approche, les médecins spirites que je connais. Oui, Adriana? Bonjour tout le monde. Non, j'ai un exemple à donner dans Médecin Spirit qui m'a touché beaucoup. Dans l'époque, moi, j'étais pas spirit. Non, oui, j'avais déjà commencé à étudier, c'est vrai. J'ai connu ce médecin-là quand j'étais enceinte d'Anna. Parce que quand j'étais enceinte d'Alex, mon premier, j'avais besoin d'avoir un accouchement plus respectueux pour moi. Ok, je sais qu'au Brésil, il y a comme une industrie de la césarienne et moi, j'allais contre ça. Et j'ai dit non, je veux vraiment accoucher plus naturellement. Là, c'était difficile. Je trouvais une équipe là qui ne fait que des accouchements naturels. Ils ont seulement 5% des taux de césarienne. Et j'ai dit, bon,
Voilà. Mais j'ai pas eu une très bonne expérience parce que moi, dans ma tête, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Donc, c'était un accouchement très long, très long, douloureux. Bon, voilà. Après, dans ces temps-là, entre Alex et Anna, j'ai connu l'espiritisme et j'ai commencé à étudier. Et pour l'accouchement d'Anna, j'ai trouvé une autre équipe. Et ce médecin-là, c'est un médecin spirit. Lui, il avait vraiment une approche très différente. Premièrement, il a dit, c'est quoi que tu veux? J'ai dit, on s'est parlé. Il m'a donné beaucoup d'informations, beaucoup de choses à lire à la maison. Il m'a dit, Adriana, si c'est ça que tu veux, tu dois connaître les choses. Là, il m'a dit, parce que là, pendant l'accouchement, on va discuter, je vais te dire, tu te souviens de telle chose que tu as lu? C'est ça que tu veux? OK, bon. Voilà. Mais quelqu'un qui le connaît bien m'a raconté que durant l'accouchement, il voit toujours des esprits à côté de lui, des esprits à côté de la femme qui vient d'accoucher. Il voit tout ça. Et je pense qu'à ces moments-là, il est capable de donner cette approche différente. C'est ça qui m'a touchée. Et pendant mon accouchement, là, il n'a pas même me touché comme ça. Moi, j'accouchais toute seule. C'était vraiment incroyable. Et il n'a jamais touché. Seulement de voir tout autour de lui, autour de moi, autour d'Alexandre. Et il savait ce qui se passait et c'était vraiment très respectueux. J'ai aimé ça, cette expérience. C'était merveilleux. Je vois que des professionnels comme ça, ils ont une touche de plus, que c'est l'amour. C'est regarder les gens entièrement avec comme un esprit, comme un corps. Donc, pour moi, c'est la grande différence, c'est ça, la couche de plus, l'amour. Et, Ils font avec amour les choses. Et moi, je pense aussi que l'accouchement était beaucoup plus facile à cause de ma posture, de ma façon d'être là durant l'accouchement. Comme je connaissais déjà, que j'avais commencé déjà à étudier l'espiritisme, moi, j'ai commencé à prier. Je pensais beaucoup à Sainte Anne et je demandais de l'aide. J'ai dit, j'aimerais que toi, tu serais là avec moi. Je demandais de l'aide et c'était vraiment une chose, je sentais vraiment des énergies incroyables. C'était vraiment bien, là. Eh bien, merci beaucoup pour vos témoignages. J'avais juste une petite chose, si vous me permettez, que je voulais ajouter avant de clore puis de juste vous écouter. Mais en tout cas, ce que vous venez me dire me démontre vraiment que être médecin spirit, ça amène déjà un niveau de conscience qui peut amener beaucoup plus de guérison puis de soutien. Tu sais. Ça, je trouve ça vraiment important. Puis, concernant des expériences comme Chico Xavier puis Yuri nous ont raconté, j'ai eu des témoignages comme ça aussi d'un ami qui m'a rapporté qu'il s'était vraiment blessé à un poignet, là, puis tu voyais vraiment que le poignet avait enflé, là. Mais là, il était trop tard pour aller à l'hôpital. Puis le lendemain, il était supposé, en tout cas, il y avait un examen d'arts martiaux. Donc, c'était vraiment une situation compliquée. Et il dit que pendant la nuit, il s'est retrouvé aussi dans un hôpital, dans le monde spirituel, qui ont soigné son poignet. Et quand il s'est réveillé le lendemain matin, il n'avait plus rien. Donc, non, c'est ça. C'est dur de nier ces preuves-là. Puis, dernière petite chose, quand César, tu parlais des couleurs. Effectivement, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Dominique qui nous avait envoyé une vidéo d'un centre de soins Spirit à Florianopolis. Je suis déjà allée visiter cet hôpital-là. J'ai fait des recherches là-bas pendant une semaine. Et puis, j'avais vu aussi qu'ils utilisent beaucoup les couleurs, puis ce qu'ils appellent la chromothérapie pour effectuer
certains soins quand ils considèrent que la personne peut en avoir besoin. Donc, je trouvais que ça reliait bien ce que tu avais dit, César. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup, Véronique. Merci à Alexandre, Adriana. Oui, c'est vaste, hein, c'est très vaste. On a tout un univers à explorer, à connaître. C'est certain qu'on est probablement qu'au début de tout ça, même que ce soit des choses, des phénomènes qui sont connus depuis toute l'Antiquité. Là, on avait des grands guérisseurs, on a toujours eu dans tous les pays, dans toutes les civilisations. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut encore étudier et approfondir. Tu voulais parler? Oui, je voulais juste ajouter une petite chose, hein, parce qu'Adriana et Alexandre vient de dire quelque chose qui est très important sur, dans le fond, les médecins peuvent guérir. On parlait des médecins spirites, mais la différence, c'est les regards vers les autres. Quand on a une connaissance que nous ne sommes pas juste un corps, que nous sommes plus qu'un corps, qu'il y a d'autres choses là. Et si on a tous les médecins qui aiment les malades et qui veulent les guérir avec les sentiments d'amour, de bienveillance, ça fait toute la différence. Parce que nous sommes dans un monde fluidique. Donc là, quand les médecins aiment, ou n'importe qui, quand Yuri parlait de guérir la fille, quand on a l'amour, c'est là la différence. C'est le sentiment d'amour, c'est le sentiment de bienveillance, c'est d'aimer les autres. Ça fait autour de la personne, c'est les fluides, c'est fluidique, c'est autour de la personne qui va guérir, c'est les sentiments. Donc, c'est pas juste. Christ avait fait beaucoup de choses. Il avait sauvé les gens qui étaient malades. Il a guéri les aveugles, les handicapés, les gens qui étaient lépreux. Christ a beaucoup fait parce qu'il y avait aussi toutes les forces de son esprit, mais aussi c'était l'amour. Et après, c'est pas juste les Christ, tous les apôtres ont beaucoup guéri aussi. Pierre, Pierre, quand il était au temple, il a dit, il a croisé un aveugle, il a dit, j'ai rien à te donner, mais tout ce que je peux vous donner, je vous donne. Lève-toi. Donc, c'était quoi ça? C'était l'amour. Donc, parce que le Christ était dedans lui. Donc, quand il a découvert l'amour, les apôtres aussi ont beaucoup guéri. Donc, on voit ici dans les actes des apôtres, dans le chapitre 5, il dit que les gens allaient jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur les lits afin que tout, au moins, l'ombre de Pierre à son passage couvrir l'un des deux. La multitude accourait même des villes voisines de Jérusalem, apportant les malades et les gens possédés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc, d'où vient le pouvoir de Pierre? C'est de l'amour. Donc, nous pouvons tous être des guérisseurs, des médiums guérisseurs. Parce que quand l'histoire qu'on vient de lire dans les textes, qui Chico a été amené auprès d'un enfant, d'un joli enfant, l'enfant les caressait. Mais qu'est-ce que cet enfant-là avait? L'amour. Donc, c'est les sentiments, c'est les sentiments d'amour que nous pouvons développer. Et en développant ces sentiments-là, nous pouvons faire des miracles. Donc, des miracles entre guillemets, là, parce que ce n'est pas des miracles, c'est les guérisons, mais c'est avec les sentiments d'amour. On ne sait pas encore aimer. C'est ça qui fait toute la différence. Merci, Giovanna. Et avant Sébastien, Véronique avait levé la main. Voulais-tu? Je sais pas si Je voulais juste rapidement rebondir sur ce que disait Giovanna parce que c'est tout à fait vrai. Au centre de soins que j'avais visité, là, le niveau d'amour des bénévoles qui étaient là, puis notamment justement parmi ces bénévoles-là, il y avait beaucoup de médecins spirites, puis on sentait vraiment un très haut niveau d'amour envers toute personne. Fait que
ça rejoint parfaitement ce que disait Giovanna. Merci, Véronique. Sébastien? Oui, moi, je pensais aussi comme à l'autre partie, parce que quand quelqu'un est malade, si quelqu'un il vient te guérir, mais il faut que tu veuilles être guéri, parce que Jésus, il demandait tout le temps, est-ce que tu veux être guéri? Parce que peut-être la personne, moi, je me rappelle une fois, quelqu'un il avait commenté dans nos études qu'elle était très malade, la personne, puis elle avait été voir un médecin, puis le médecin, il a dit comme, moi, je peux te donner les meilleurs médicaments au monde, tu ne vas pas guérir parce que toi, tu ne veux pas guérir. Fait que le médecin, il avait vu ça dans la personne. Ces gens-là qui veulent rester dans la victimisation, attirer l'attention, puis tout ça. Alors, il faut aussi être guéri. Si on ne veut pas être guéri, je pense qu'on peut avoir le meilleur médecin au monde, ça ne marchera pas. Certainement. Exactement. Mais j'aimerais rebondir sur un aspect que Christophe a soulevé. Jésus, sa mission auprès de l'humanité, c'était la connaissance, c'est le message. Et évidemment, il voulait dire, vous comprenez là qui je suis. Je peux vous montrer où ces messages-là vont vous amener. Et, il y a beaucoup de malades, on ne sait pas s'ils sont devenus chrétiens, dans le sens parce qu'ils ont suivi Jésus, ou ils sont partis heureux, retournés chez eux, ils continuaient à vivre la même vie d'avant pour revenir peut-être, devenir malade à nouveau plus tard. On ne sait pas, on n'a pas eu malheureusement les registres de ça. Mais on a les apôtres qui, à un moment donné, Jésus dit, je vous bénis, je vous autorise à guérir en mon nom. Ils sont partis. Là, à un moment donné, ils reviennent pour dire, Seigneur, il y a un cas ici que ça n'a pas marché. Il dit, bah, pour ces cas-là, ça prend beaucoup de jeûnes et des prières. Vous n'avez pas la foi encore pour les faire. Il guérit les garçons qui étaient possédés là par des obsesseurs. Mais là, Giovanna nous raconte ce qu'elle vient nous raconter. Hein. Les gens amenaient ces malades pour qu'ils s'y couchent sur les chemins de manière à que l'ombre des apôtres passe sur eux, des pierres. Donc, c'est les mêmes hommes. Ce sont les mêmes hommes qui étaient là, qui ont douté, qui ne savaient pas quoi faire, qui ont guéri quelques-uns parce que tout simplement, ils ont dit, mais si le Seigneur nous a autorisés à le faire, on va le faire. On croit à lui. Ils l'ont fait. Donc, c'est très beau parce que ce n'est pas seulement les pouvoirs de faire ça ou cela, c'est la guérison intérieure qui a eu chez ces hommes-là. Ils ont vraiment compris c'était qui le Christ. Ils ont compris c'est quoi les pouvoirs que cet homme avait de transformer notre intérieur d'une manière à que nous puissions même guérir les autres. Il y a plusieurs endroits dans l'Évangile comme celui que nous avons lu, plusieurs. Il y a guéri à tous. C'est quelque chose, ok? Ce n'est pas 3 ou 4. Tous les malades qui lui qui sont amenés, qui sont arrivés jusqu'à lui en demandant, ont été contemplés par la guérison. Mais est-ce que ces gens-là comprenaient c'était qui Jésus? Non. Ils disaient, il est capable, je suis malade, je ne vais pas savoir, je vais guérir. Et donc, c'est là, quelques-uns ont compris pourquoi cet homme est comme ça. Hein? Ça veut dire quoi, ces mots, son exemple? Et c'est là que ces gens ont guéri, parce qu'ils ont guéri véritablement. Guérir dans le sens de ne plus tomber malade. C'est ça la vraie guérison. Christophe? Merci beaucoup. Ça me fait penser à une personne qui agissait dans les années 1950. Donc, je pense à Bruno Gröning en Allemagne. Et voyez-vous, il a enseigné exactement la même chose que ce que le Christ a enseigné. En 1950, il a enseigné cela. Il avait une certaine connaissance. Donc, il a enseigné cela et il était sur un balcon et 30 000 personnes devant lui. 30 000 personnes, ils sont venus, ils étaient malades, ils étaient en chaise roulante. Ce n'était pas le Christ, c'était Bruno Gröning.
Et donc, il leur a parlé, pas d'hypnose, pas de suggestion. Il leur a parlé de Dieu. Il leur a dit pourquoi ils étaient malades, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient comprendre. En fait, il voulait leur dire retournez sur le chemin divin. Et à un moment donné, il leur a dit levez-vous et marchez. Et il y a des gens aujourd'hui encore qui témoignent de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Donc ils se sont levés et ils ont pris leur chaise et ils l'ont poussée eux-mêmes. Ce n'était pas de la suggestion. Qu'est-ce qui a agi? Ben, Dieu a agi aussi au travers de lui, mais il avait une énorme connaissance, une énorme foi, un énorme amour. Il a été combattu. Bon, ça c'est autre chose. Mais simplement pour dire, il a enseigné, il a compris exactement ce que le Christ a compris et enseigné. Il était enseignant en premier lieu aussi. Et les gens l'ont sollicité et il a guéri. Simplement pour prouver que tout ce qu'il enseigne est vraiment la vérité, quoi, comme le Christ. Mais donc voilà, c'était en 1950, je ne me rappelle pas quand il est décédé ou désincarné. Il s'est désincarné en France. Et, mais simplement pour dire, quoi, la vérité, c'est la vérité, quoi. Voilà, la connaissance, c'est la connaissance, l'amour, c'est l'amour. Et puis voilà, nous avons dû, enfin, nous, j'ai du chemin à faire encore. Voilà, merci beaucoup. Nous avons tous. Mais c'est bien parce qu'on les sait, on les connaît, on sait vers où y aller, comment y aller et quoi faire parce que c'est sur ces chemins qu'on marche. Donc, c'est ça. Je pense que doucement, on comprend tout ça, on s'approprie et on commence à produire les petits changements dont nous avons besoin. Donc, c'est ça, mes amis. Je pense on achève bientôt. Et moi, je crois que cette réflexion-là, j'aimerais on la laisse à la fin, que nous faisons cette réflexion à propos de la présence du Christ, son enseignement, parce que c'est ça qui a produit des hommes comme Bruno Grenier, comme Saint François, comme Chico. Chico disait, je suis pour rien, c'est le Christ, c'est lui. Et à un moment donné, Chico était déjà très âgé, il parlait presque, c'était presque inaudible. Là, on l'entendait plus. Quelqu'un devrait l'écouter, y transmettre aux autres. Il était déjà très malade et à un moment donné, ça faisait des semaines qu'il n'allait plus au centre. Et là, à un moment donné, il se présente. Il y avait une multitude de gens là, des centaines et des centaines de personnes. Et Chico, Adelino, c'est un ami à Chico, était à son côté. Et Chico lui dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Je n'ai plus rien pour offrir. Qu'est-ce que moi, je peux offrir à ces gens? Je me sens mal parce qu'ils viennent ici. Je n'ai plus rien. Et Adelino a dit, Chico, il cherche Jésus en toi. Ils cherchent Jésus. C'est Jésus. Ils ont saudade, Il s'ennuie de et Jésus. s'ennuient de Jésus. Mais ça a été vraiment une belle Tout le monde a besoin explication de parce Jésus. qu'il disait, ils viennent parce qu'ils cherchent Jésus. Ça manque à chacun d'eux, Jésus. Donc, on se laisse avec ces réflexions et que nous puissions s'y rappeler ça, parce que c'est peut-être ce qui nous manque à tous. Dans ce monde qui est tellement malade, mais ce n'est pas vraiment des maladies physiques, ce sont les maladies de l'âme. Très bien, mes amis, on va vous inviter à la prière pour que nous puissions... tu peux la changer. On va changer la musique. Une seconde. Chers amis, prenons le temps de regarder vers la lumière
lumière qui est autour de chacun de nous. Lumière d'amour, de bienveillance. Et cet amour qui est tout simplement amour. Cet amour qui nous a amenés à la vie, qui est capable de nous soigner, de veiller sur nous, d'éclairer nos chemins. Nous vous remercions, Seigneur, de nous envoyer ces êtres de lumière et d'amour qui doucement se promènent entre nous. Tends la main sur nous, vont éclairer nos foyers, qui apportent la guérison à nos cœurs. Nous vous demandons, Seigneur, de nous guérir de l'orgueil, de l'égoïsme, de nos vanités. Nous vous demandons, Seigneur, de nous appeler à la vie. Mais nous vous demandons, Seigneur, de nous aider à t'écouter. Nous prions pour chacun de nous, pour nos foyers, nos êtres chers. Cette lumière d'amour puisse se répandre sur cette planète qui a besoin d'aide, qui puisse toucher les hommes de pouvoir, les femmes de pouvoir, les éveiller à la réalité de la vie, de notre destinée, et nous puissions trouver les chemins de la paix, que nous puissions, Seigneur, grandir en paix dans le travail, l'étude. Nous vous remercions, chers amis, de vos présences de lumière et d'amour auprès de nous. Nous vous remercions de ces nouveaux amis qui arrivent. On ne connaît pas leur nom, mais sont des amis déjà, qui partagent avec nous l'opportunité d'apprendre, de réfléchir, de grandir. Que votre amour, Seigneur, puisse nourrir nos âmes, éclairer nos cœurs, éveiller notre âme à la vie, à la vraie vie, que nous puissions, Seigneur, marcher sur ce monde comme des êtres de lumière, comme des enfants de Dieu, que nous puissions, Seigneur, manifester la joie de t'y connaître, de t'avoir dans nos cœurs. Restez toujours avec nous. Recevez, Seigneur, recevez notre gratitude. Nous vous remercions et nous vous remercions, chers amis de lumière et d'amour, de votre patience, bienveillance et amour envers nous. Merci infiniment de vos présences. Restez toujours avec nous. Ainsi soit-il.